difficulté de la batterie, c'est de la disponibilité. Toi. Parce que le problème, c'est que souvent les Chinois, ils travaillent sur des très petites séries. Un donneur d'ordre qui leur demande, toi, 10 000 cellules et après, ils n'en font plus d'autres. D'où le souci. Donc l'idée, c'est de trouver des cellules facilement disponibles. Donc là, voilà, là, la machine, elle est off. Hein. Donc là, on a la tension batterie 55,6 volts. Et après, bon, là, c'est un petit écran proto encore. Donc on a les informations qui défilent, donc la température extérieure. Là c'est le QFE, donc on est à 0. Le QNE par rapport au 1013. La pression atmosphérique, le courant, donc là on n'a pas de courant. Température moteur 12 degrés, température batterie 15 degrés. Voilà. Pour démarrer, alors on a un coupe-contact qui après sera automatisé par l'ordinateur aussi. Pour l'instant, il est encore manuel. Donc après, tout se fera de la manette, même le coupe-contact principal en fait. C'est bon. Donc là j'ai l'énergie principale qui arrive sur le contrôleur. Pour le démarrer, en fait, on met plein gaz, on appuie sur le bouton et on relâche. Et là, start moteur. Voilà. Donc, voilà, à partir de là, l'ensemble est en route. Là, on peut mettre les gaz. Donc, il faut faire attention. Voilà, et après, donc, si je mets... le moteur tourne. Je suis à 10% par exemple de puissance. On va avoir le courant. Là, on a 3 ampères. Et après, on a différents modes de vol. Par exemple, je mets 10%. Là, j'ai le mode gaz. Le mode gaz, c'est-à-dire qu'il tombe tout seul. J'ai plus besoin d'appuyer sur la commute. Si je rappuie un coup sur le bouton, voilà, là, il s'arrête. C'est dangereux parce que ça fait pas de bruit. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Donc après, j'ai des modes. Par exemple, il y a un mode altitude qui permettra de maintenir la machine en palier sans action sur les commandes. Là, elle se maintiendra en panier tout seul. C'est pas les gaz constants, c'est une régulation de puissance, en fait. D'accord. Voilà, différents modes de vol comme ça. Et quand on a fini quand on veut arrêter, donc on appuie longtemps sur le bouton. Et là, stop moteur. Là, on n'a plus de puissance. Après, on a aussi le bouton, il est le poussoir qui gère tout, là, il est lumineux. Et quand on va le remettre en route là. Donc, j'appuie gaz à fond, je relâche. Start moteur. Voilà, le contrôleur démarre. Et là, on a la lumière qui est allumée sur le poussoir. Donc c'est qu'on est allumé. Et si elle se met à clignoter, c'est qu'on a un défaut. Alors le défaut, ça peut être batterie basse, température trop haute, ou altitude trop haute aussi. On peut imaginer tout ce qu'on veut. D'accord ? Là, j'arrête. Voilà. Et donc tout ça, c'est de ta conception? Voilà, toute la partie gestion électronique. Donc à part le moteur en fait, et le contrôleur. Alors, pour l'instant, le contrôleur moteur, c'est un contrôleur que je modifie en fait, que j'ai refroidi. Voilà. Mais d'ici 2016, le prochain développement, ça va être de faire un contrôleur moteur parawatt maison. Voilà, donc là, l'ensemble sera vraiment entièrement fait en France, à part les cellules lithium, bien sûr, qu'on ne trouve pas en France. Et pendant que j'y suis, là, donc tu as un projet industriel Voilà, alors, donc, le moteur, il a été développé par Parawatt, qui est une équipe d'ingénieurs qui sont en association, donc ils ont développé ce moteur. Moi, je voulais me faire une machine électrique personnelle pour moi, dans un premier temps. Et là maintenant je me suis dit ce qui serait intéressant c'est vu le marché actuel, c'est de fournir une solution vraiment utilisable en fait, pas industrielle parce que les volumes sont très faibles, ils ont artisanale mais de façon industrielle. Donc, en fait depuis 1 an et demi là le développement il est vraiment fait sur des bases de production, c'est-à-dire les cartes électroniques, je suis plus sur le bricolage là, c'est vraiment des cartes électroniques qui gèrent tout. Au niveau connectique et tout, on est vraiment sur un système utilisable. Moi, le but, c'était vraiment que ce soit utilisable comme un paramoteur ou à essence. Alors, sachant que cette motorisation-là peut aller sur un Pulma, donc un pendulaire, voire même un petit 3 axes. La puissance peut varier entre 12 et 18 kW. Sachant que 12 kW, on peut l'utiliser tel quel, sans problème.
18 kW, il faut prévoir un refroidissement du moteur. Alors là, ça va dépendre. Là, si vous voulez, moi, je fournis une motorisation complète. Après, c'est aux amateurs d'adapter, si vous voulez, faire l'adaptation hélice moteur-machine. Le seul paramètre qui va varier, c'est le courant consommé. Mais disons, toute l'optimisation hélice par rapport à leur machine, là, c'est aux gens de faire, parce qu'on peut pas. Chaque machine va être différente en fait à ce niveau. Voilà. Après, au niveau batterie, donc voilà, bon, une fois qu'on a le moteur, le contrôleur, la carte de commande, ça c'est quelque chose qui est assez figé. Il n'y a pas de grosses évolutions à faire. Après, ça va être au niveau de la batterie. Donc la batterie, on va être sur des technologies soit comme celle-ci. Donc là, c'est une batterie proto qui a encore qui a une petite autonomie, c'est une 40 ampères-heure, voire même plutôt 37. Donc c'est du lithium fer phosphate. Donc ça, c'est la technologie la plus sûre, facilement qu'on peut trouver à bas prix maintenant un peu partout, donc sous différents formats de cellules, très facile à utiliser en fait, mais ça pèse 2 fois plus lourd que du lithium-ion. On a une voiture électrique derrière, une Peugeot-ion là, qui est en lithium-ion, ça veut dire que ce type de technologie est 2 fois moins lourde. Donc là on prépare avec une autre personne qui va motoriser un 3 axes avec ce moteur parawatt en fait, une souris 7. On prépare une batterie au lithium-ion qui sera 2 fois moins lourde à capacité équivalente. Ou alors à même poids, on a le double de capacité. En pratique, là, disons, on pourrait faire une batterie d'une demi-heure en décollage à pied sur un mini-plane. Donc là c'est un châssis mini-plane que j'ai utilisé, bon, parce que moi j'utilise du mini-plane. Le châssis sans le chariot, sans la batterie, mais complet avec tout le reste, hors batterie, il pèse exactement le même poids que le mini-plane d'origine à essence. Donc on est à moins de 20 kg. Donc avec une batterie lithium-ion, on va être à 29 kg pour une demi-heure de vol. Voilà. Donc c'est quelque chose d'utilisable. Là on est plutôt à 35 kg pour la demi-heure de vol, avec du lithium phosphate. Voilà. Donc c'est utilisable qu'en chariot, on va dire, pour l'instant. Ou alors en chariot, là on peut arriver avec des autonomies d'une heure, une bonne autonomie d'une heure en lithium-ion, avec un poids raisonnable. Voilà, ça c'est un peu, disons, l'état de l'art. Donc la vraie valeur ajoutée du système Parawatt, c'est d'avoir un moteur à prise directe qui est mécaniquement très costaud. C'est vraiment un moteur, par exemple par rapport aux matériaux Flytech qui sont assez fragiles au niveau de la construction. Là, c'est vraiment un moteur compact qui est vraiment dimensionné mécaniquement avec des gros roulements pour pas trop se soucier, disons, de la fragilité. Ce boîtier de commande qu'on voit ici, là. Donc là, il y a toute l'intelligence qui est embarquée dans le petit boîtier blanc. Donc là il y a une carte, un contrôleur qui gère justement, qui fait la relation entre la manette des gaz, qu'on a vu à l'instant. Ça fait relation entre la manette des gaz, donc le pilote, et le moteur et le contrôleur et la batterie. C'est-à-dire que lui il va gérer les tensions basses. Donc là il y a une sécurité. Le problème aussi c'est que les batteries lithium sont relativement fragiles à une mauvaise utilisation en tension, c'est-à-dire des charges, surtout des décharges trop basses des cellules. Donc là le système il va interdire de passer sur une décharge trop profonde, donc en avertissant le pilote. Donc il y a une première alerte quand on est à 3 volts par cellule environ, et après à 2,5 volts par cellule le système coupe. Là, donc après c'est une histoire aussi d'appréhender la machine à l'utilisation. C'est comme un paramoteur à essence où on va regarder avec le miroir, on sait que s'il nous reste 1 millilitre, il faudra commencer à se poser. Donc là c'est pareil. Voilà. Alors après le boîtier effectivement de contrôle, il a également un altimètre incorporé. Donc l'altimètre il va permettre 2 choses, c'est d'avoir les informations. Donc ça va venir. Donc là le QFE on a et le QNE, donc par rapport au 1013, on a les 2 informations importantes, la pression atmosphérique. Et surtout cet altimètre il va permettre d'avoir un mode de vol, c'est-à-dire un maintien d'altitude automatique. C'est-à-dire que quand on va se mettre dans ce mode de vol-là, la machine va, pour quelqu'un qui fait de la photographie, il va plus bouger d'altitude tout le temps qu'il va faire son travail aérien, par exemple. Et il y a un deuxième mode que j'ai appelé un mode thermique, en fait, qui va permettre aux gens qui font par exemple du pulma ou même du paramoteur, qui volent en thermique, d'avoir un vario zéro. C'est-à-dire qu'en fait la machine ne descendra jamais, le moteur va pallier à la descendance en fait, mais par contre il laissera la machine monter s'il y a du thermique. Ce qui n'est pas le cas dans le mode de maintien d'altitude où là si la machine monte il va réduire la puissance, alors que là il fera rien, il n'empêchera juste de descendre. Voilà. Donc ça c'est l'avantage de l'électronique, où on peut gérer par rapport à un moteur à essence. Alors sachant que cette carte là pourrait très bien être adaptée à un moteur à essence, c'est-à-dire au lieu de mettre un contrôleur
moteur, on mettrait un cerveau qui jouerait sur le carbu, comme ça se fait déjà. Et effectivement, on pourrait faire les mêmes modes de vol, quoi. Voilà. Donc là, on va aller faire un vol de démonstration avant qu'il y ait trop de vent.